Et ce matin, j'ai le goût qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la puissance de la résurrection vient changer dans nos vies. Maintenant, si j'avais été plus téméraire, je vous aurais fait jouer un chant, mais qui était en anglais, mais j'avais des doutes sur... je dis peut-être que certains baptistes n'apprécieraient pas le rythme de ce chant, mais qui s'appelle Rattle. S'il y en a qui veulent aller le voir sur YouTube, vous irez le voir, par un chanteur que j'aime bien. Mais pour ceux qui veulent des détails, mais c'est ce qui m'a un peu inspiré de le message de ce matin, parce que dans ce chant, il dit, la puissance de la résurrection coule dans nos veines. Et ça, on l'oublie. Et ça, on l'oublie. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau, toute son emprise. Il est vivant. Et sa résurrection, comme on sait puis qu'on se rappelle régulièrement, vient confirmer que ce qu'il avait dit est vrai. S'il était mort et resté au tombeau, ça aurait démontré qu'il était un homme. Mais parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ça nous montre qu'il est Dieu, qu'il est parfait et qu'il est le sacrifice agréé par Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pâques aujourd'hui n'existe plus. J'étais là puis je regardais certains des fois, les activités que les gens en général font le dimanche de Pâques. Un tournoi de ringuettes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait ce qu'on veut. Pâques n'existe plus. Si on éliminait tous les congés fériés, tous les congés fériés qui avaient des connotations spirituelles ou religieuses, je pense que les gens se mettraient à chialer parce qu'ils perdraient beaucoup de jours fériés. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et je crois que même nous, comme chrétiens, Pâques ou la Pâques a perdu de plus en plus le sens. Même des fois avec nos enfants, malheureusement, ils ont plus le souvenir du lapin de Pâques en chocolat. Mais le lapin, aujourd'hui, c'est plus ça, c'est n'importe quoi, en chocolat. Bien plus ça que le plan merveilleux de Dieu qui s'est accompli. Imaginez, l'histoire de Pâques a commencé il y a bien longtemps, avant même que Jésus vienne sur terre. Tout a commencé quand Dieu a décidé de sauver son peuple. Ça a commencé, on connaît toute l'histoire des 10 plaies d'Égypte, hein? Puis que la dernière plaie, le peuple, c'est les mâles premiers-nés qui sont morts, mais tous ceux qui avaient mis le sang sur le contour de leur porte ont été épargnés. Mais Jésus, en mourant à la croix, le sang coulant à la croix pour nous, de la même manière, ceux qui se revêtent du sang de Christ sont épargnés. Et comme le peuple d'Israël qui a été épargné, c'était pas parce qu'il était bon, c'était pas parce qu'il était parfait. C'est juste parce que le sang couvrait la porte. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on est bon ou meilleur que les autres, mais c'est parce que le sang de Christ est efficace et il est parfait pour le salut. Donc, ce matin, est-ce que, comme je disais tantôt, est-ce qu'on croit que la Pâque, est-ce qu'on croit que le sacrifice de Christ, sa résurrection, est encore efficace aujourd'hui dans nos vies? Non seulement ce sacrifice ou cette résurrection nous parle du salut, du pardon de nos péchés, mais ça a aussi un impact dans ta vie aujourd'hui, où Jésus vient transformer ta vie. On va regarder ensemble comment la puissance de la résurrection transforme nos vies.
Mais j'aimerais débuter simplement, je vais vous étirer dans votre compréhension. J'aime ça, étirer le monde. Et de la puissance que Dieu a déployée à la résurrection. Et comment cette puissance est encore bien réelle aujourd'hui pour chacun de ceux qui croient. Dans Éphésiens 1, versets 17 à 20, on peut lire « Je demande », c'est une prière de Paul. Il dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. On va rewinder un petit peu. Il est en train de dire que cette puissance, il dit cette extraordinaire grandeur de la puissance. Il dit cette puissance, c'est la même puissance qui œuvre en nous, c'est la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter son Fils. On pourrait juste faire un stop là, puis on dirait, OK, est-ce qu'on croit ça? Si je crois ça, je me regarde aller, puis je fais comme, oh, il y a de quoi que je n'ai pas compris. Il y a de quoi que je n'ai pas saisi. Là, vous êtes bien assis? Je vais vous parler de cette puissance-là. J'ai goût de vous étirer un peu. Et c'est le texte qui est justement dans le chant que je vous parlais, Rattle, qui est utilisé. Ézéchiel 37, 1 à 10. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, de constater que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Vous savez c'est quoi un os qui est totalement desséché? Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de moelle, il n'y a plus rien. C'est sec. Ça fait un escousse que c'est dans le désert, là. Il n'y a rien à faire avec ça. On ne fera pas de soupe avec les os, là. Il n'y a rien à faire. OK. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? » Je trouve que sa réponse était sage. Hein? Il dit, je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Hein? » C'est comme, je ne me compromettrai pas. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors il dit, je prophétisais sur ces eaux-là, hein, comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, comme un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc, comme il me l'avait ordonné. Alors, l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Voici
la puissance de la résurrection. Dieu, quand Dieu parle, quand Dieu agit, il peut donner vie à ce qui est impossible de donner vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la résurrection de Christ. Et la résurrection de Christ vient nous confirmer cette possibilité-là, que Dieu peut donner vie à ce qui est impossible. Alors ce matin, est-ce qu'on croit que Dieu donne vie et que c'est son plan de donner vie et que la puissance qu'il déploie pour le faire est irrésistible? Et je crois qu'on doit être encouragé par ça ce matin. Là, je suis juste dans mon introduction, là. Mais j'ai le goût que ce matin, vous soyez comme, je veux dire, faire éclater votre pensée en disant, c'est ça, là. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la puissance de la résurrection. C'est pas banal. C'est pas banal. Êtes-vous tanné de vivre une vie chrétienne banale? Êtes-vous tanné? Êtes-vous tanné? Moi, oui. Moi, je suis tanné. J'ai le goût de vivre toute cette puissance de la résurrection. Comme je la vois, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je veux expérimenter, je veux vivre cela. Pas juste pour des feelings, mais je vais être transformé par cette puissance-là. Alors, regardons, on va tourner dans Éphésiens 2. On va regarder justement la puissance transformatrice de la résurrection. Mais je vais demander devant le Seigneur avant. Seigneur, ce matin, on veut être transformé par cette puissance de la résurrection. Seigneur, tu nous demandes de se rappeler régulièrement, à chaque fois qu'on prend ce repas, à chaque fois qu'on fête la Pâque, Seigneur, tu veux qu'on se rappelle ce que tu es et ce que tu es venu faire. Et dans toute la puissance que tu es venu l'accomplir. Alors, Seigneur, ce matin, on va être transformé par cette puissance de la résurrection. Seigneur, conduis-nous ce matin dans ce texte. Amen. Donc, Éphésiens 2, verset 1. On va commencer juste avec le verset 1 pour commencer. Ça nous donne le ton. Il dit, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Hein, ça ressemble à des ossements, hein? Desséchés. Hein? Autrefois. Là, la question à se poser, c'est, est-ce que je me suis vu autrefois comme mort? Est-ce que je me suis vu comme ça? Si ce n'est pas le cas, ce matin, hein, on va aller avec la suite, ça va être vraiment important. Mais ça commence là. Est-ce qu'on est d'accord avec cette affirmation de Paul qui dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Morts spirituellement, morts de cette distance avec Dieu, condamnés à l'enfer. Sans aucune possibilité de réconciliation avec Dieu. Mais ça nous met en contexte. Donc, si nous étions morts, ça veut dire que si un mort, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un mort n'a pas la capacité de faire quelque chose. Hein? Je ne sais pas, êtes-vous déjà allé à des funérailles, puis le mort a levé la main, m'en est pour faire quelque chose? Non. Si ce serait le cas, il ne serait pas mort. Mais le mort n'a aucune capacité d'accomplir quoi que ce soit. Donc, on a besoin qu'il se passe quelque chose quand on est mort. Et c'est exactement ce que Dieu est venu faire. Et la réponse que Dieu vient nous donner, on va lire du verset 4 au verset 7. Et c'est ce texte-là qu'on va regarder ce matin un petit peu plus. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer
pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Il commence en nous disant dans le premier verset, au verset 4, que notre vie est bouleversée par l'amour de Dieu. Il dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça nous rappelle au départ que Dieu est riche. Riche. Vraiment riche. Très, très, très riche. Le mot est faible, riche. Aujourd'hui, riche. Non, non. Riche comme personne n'est riche. Il est riche en miséricorde, en compassion, on pourrait dire. Le texte ici nous parle de bonté. Mais sa compassion est associée à la grandeur de son amour pour nous. On connaît tous un verset, Jean 3,16, ça vous dit quelque chose, ça? OK. Vous devez savoir ça par cœur. Ça nous dit quoi, Jean 3,16? Exact. Vous n'êtes pas pire. J'ai su 2-3 versions différentes, mais c'était correct. Hein? C'est parfait. Donc, oui, Dieu nous a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Mais si on continue à 17, ça nous dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Donc on voit le désir de Dieu. On est transformé par son amour. Dieu pourvoit lui-même à l'agneau, un agneau qui est parfait, un agneau qui est son propre Fils. Il offre pour nous ses ennemis. Comme on a besoin de croire ça à chaque instant de nos vies. Dieu nous a tellement aimés, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils comme un agneau, juste pour toi. On va dire, ah oui, mais il l'a fait pour tout le monde. Oh oui, mais il l'a fait pour chacun individuellement de ceux qui veulent le recevoir. Est-ce que tu crois que si tu avais été tout seul sur terre, Dieu l'aurait fait? Amen. Oui. 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 Exact. Il va chercher l'unique qui n'était pas là. Amen. On a besoin de le croire. On a besoin d'être bouleversé chaque jour par son amour. Encore, encore et encore. Est-ce que tu es encore touché par l'amour fou de Dieu? 1 Jean 4,9 nous dit, « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. » Plein de textes nous parlent de l'amour de Dieu associé au sacrifice de son Fils. L'amour de Jésus ressuscité doit nous bouleverser. Vous devez être encore bouleversés. Puis ça ne se force pas. Puis ma prière de plus en plus, c'est que nous soyons bouleversés chaque jour, chaque instant, par l'amour de Dieu, toute notre vie. Il nous donne aussi la puissance de la résurrection, ça nous donne une vie qui a de la vie. Aimez-vous ça, ce terme-là? Une vie qui a de la vie. Parce que tu parles à tout le monde, même s'ils ne connaissent pas Jésus, ils sont vivants. Ils sont vivants physiquement. Mais avoir une vie qui donne vraiment la vie. Donc, ce passage de la mort à la vie, au verset 5. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais on était morts spirituellement. Y en a-tu qui doutent de ça encore? Si vous doutez, venez nous voir. Je n'essaierai pas de vous convaincre. Je vais vous raconter mon histoire. Puis, tous ceux qui ont dit qu'ils étaient morts spirituellement pourraient vous raconter leur histoire. Mais c'est plus important,
l'histoire de comment Jésus nous a donné la vie que l'histoire de comment on était perdu. On était donc condamnés à la mort par nos péchés. Mais pour tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Christ, que ce sacrifice-là était suffisant, il a mis en nous sa vie, une vie nouvelle, une vie qui est passionnée de Dieu. Cette nouvelle vie n'est pas possible par nos propres forces, hein, c'est seulement par la puissance de Dieu. Cette nouvelle vie commence par la puissance, la même puissance qui était utilisée à la résurrection de Christ. Imaginez, là, on trouve ça des fois banal. Ah oui, Seigneur, et j'ai accepté le Seigneur, tout va bien. Non. On n'est pas conscient de la puissance qui a été développée, là. Il n'y a pas une puissance terrestre qui égale ça, là. C'est la puissance de la résurrection qui t'a donné vie. Un Pierre 1,3, ça nous dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, et il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Dieu vient recréer, vient redonner ou régénérer en nous la vie. Il nous ressuscite. Es-tu un ressuscité? OK, c'est beau. Personne. Personne. Non. On est des ressuscités, mais on a hâte à la résurrection quand on sera avec Christ. Mais oui, on est ressuscité parce qu'on est passé de la mort à la vie. Puis ce que Dieu fait, il ne fait pas à moitié. Hein? Rappelez-vous, la même puissance déployée pour nous donner la vie, c'est la puissance de la résurrection. Romains 8,11 nous dit ça un peu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. OK. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Imaginez. Je ne sais pas si on comprend toute la grandeur de la puissance de la résurrection, combien ça vient changer ou combien ça devrait changer nos vies. Par moments, ça se peut qu'on ait l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. On vit des luttes intérieures, des luttes entre notre chair et ce que notre cœur soupire aussi qu'on aimerait. La parole nous dit que l'Esprit viendra mettre la vie dans ce qui est sans vie. Son Esprit qui viendra faire son œuvre dans tous les domaines de nos vies. Cette vie du ressuscité en nous. Puis on se dit, hey, ça se peut pas. Mais il semble qu'il y a des bouts de mort encore après moi, là, puis qu'on les traîne. T'sais. C'est plate, hein? Avoir un bras mort qu'on doit traîner, hein? On a l'impression de ça. Par sa puissance, il vient mettre la vie dans notre vie. Le verset 5 nous rappelle que cette nouvelle vie, nous la recevons par grâce. C'est un cadeau. Un cadeau qu'on ne mérite pas. Peu importe ce qu'on fait, on ne le méritera pas. Mais que cette nouvelle vie se poursuit par la grâce aussi. On aimerait tous être transformés. Comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui rêve à ça? Moi! Hein? On aimerait. Hein? On vient à Christ, tink! Tout est parfait, on réagit toujours bien. Tout est là. Ce qui est juste intéressant, c'est qu'on a toute cette vie-là déjà en nous. Mais on a besoin de se l'approprier par la grâce, en retournant continuellement, puiser dans toute cette puissance de la résurrection. Et Dieu a promis une chose, c'est qu'il va nous transformer. Il va nous transformer. Et un jour, là, vous allez être parfait. Un jour, je vous le dis, vous allez être parfait. Mais c'est quand on sera au bord.
Mais ça ne nous empêche pas d'aspirer à cette perfection-là. Puis de aussi s'accrocher au fait que c'est une grâce, puis que Dieu veut agir dans nos vies, puis nous transformer de plus en plus. Puis qu'à chaque fois que les choses on vit des luttes, se rappeler la puissance de la résurrection. Se rappeler, retourner. Il n'y a pas de formule magique. Je vous dirais juste, c'est plus qu'on est proche de Jésus, plus qu'on est confronté à ce qui doit être transformé. Puis plus qu'on est confronté, on a deux options. Hein? C'est comme une vitre, hein, qu'on vient de laver, qu'on pense qu'il est propre. Hein? Quand le soleil arrive dedans, on fait comme « Ah, boys, je l'ai-tu vraiment lavé? » Puis on se dit « Oh non, ça doit être mon épouse qui l'a lavé, c'est pour ça. » Non, on essaie de trouver un coupable, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a deux options, hein, avec la vitre. Savez-vous c'est quoi les deux options? Je ferme le rideau, je ne le verrai pas, ou je recommence. Avec un meilleur produit, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est la même chose. Quand Dieu nous révèle quelque chose, la lumière vient, c'est comme dans cette vitre-là. J'ai le choix. Je ferme le rideau, puis je dis « Ah, tout est beau. Ah, la noirceur est belle. » Hein? On est appelé à vivre dans la lumière, c'est un problème. Hein? On a le choix où on se dit « OK, Seigneur, ce que je désire, c'est être parfait comme tu es parfait. Et Seigneur, viens faire cette œuvre en moi. Je le saisis par la grâce, dans la prière, dans le demande de pardon, on est là. Est-ce qu'on est prêt à croire ça ce matin? Est-ce qu'on croit qu'on est passé de la mort à la vie? Est-ce qu'on a besoin de s'approprier par la foi encore et encore cette vie nouvelle? Est-ce qu'on a besoin? Y a-t-il des sections dans ta vie que tu as l'impression que c'est assez mort encore? Peut-être qu'il faut... Hein, quand Dieu a demandé de prophétiser ses ossements, là, il n'y a pas eu un corps avec un bout squelettique comme ça qui se promène. Non. Il a donné de la vie dans tout le corps. De même manière, Jésus, par sa résurrection, vient mettre la vie dans toute notre vie. Verset 6. Le verset 6 nous parle d'une vie avec Christ. Le verset 6 nous dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes donc inclus dans sa résurrection. Et que nous sommes déjà avec Christ au ciel, imaginez. Avant même que vous naissiez, vous étiez inclus dans la résurrection. Croyez-vous? C'est la position que nous avons. Nous sommes donc des ressuscités et nous sommes déjà au ciel. En partie, quand même. Moi, je dis, l'exemple, c'est on a la tête, le cœur au ciel, mais on a les deux pieds sur terre. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus, par notre union avec lui. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a accès auprès du Père. On a accès à Jésus, parce qu'on est assis avec lui. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ou pas fait. Ça a à voir avec ce que lui a fait, et à cause de ce qu'il est. Aux yeux de Dieu, nous sommes considérés réconciliés, considérés délivrés. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est pas comme ça que vous vous voyez. Puis c'est probablement pas comme ça que vous voyez les frères et sœurs non plus. Mais rappelez-vous que Dieu, c'est le même qui nous voit. Ouais. On sait qu'il y a une distance, hein? Mais ce que Dieu veut faire, c'est réduire la distance entre les deux. Hein? Entre l'irréprochable et ce qu'on est maintenant, Dieu veut faire un œuvre pour ramener les choses. Il ne diminuera pas ses standards, mais il va nous transformer. Si on s'approprie ce fait par la foi, notre vie sera transformée. On ne sera plus attaché à cette terre, accaparé par ce qui est passager, éphémère.
Je disais quelque chose dernièrement, puis le gars disait quelque chose. Ça n'a pas à voir avec les choses spirituelles, ce que le gars mentionnait, mais ça m'a connecté avec les choses spirituelles. Il dit, ne laissez pas ce que vous désirez maintenant vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez vraiment. Combien de fois, c'est le fun la chair, ça serait le fun de faire ça maintenant. Tu sais, c'est le fun. Mais le problème, c'est que ça nous éloigne de ce qu'on veut vraiment. Puis ce qu'on veut vraiment, c'est cette vie semblable à celle de Christ. Être des passionnés de Jésus, être des amoureux de Dieu. Ne laissons pas ce qui est temporaire nuire à notre transformation afin d'être de plus en plus semblable à Christ. Colossiens 3.1 nous dit, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. » Imaginez. Vous êtes tous ressuscités avec Christ? En tout cas. Fait que si vous êtes ressuscités avec Christ, il dit, recherchez. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. C'est un ordre, ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas bon en français. Ça allait d'un ordre, hein? Rechercher. Ça veut dire que nous devons appliquer nos vies à rechercher. Est-ce qu'on réussira toujours? Mais non. Mais nous devons appliquer nos vies à rechercher. Ce qui nous aide à rechercher, ça va les yeux fixés sur Dieu. Parce que quand on le voit, on dit « Ah, wow, oui, c'est ça que je veux. » Le problème, c'est que des fois, on a les yeux fixés sur notre petit nombril. C'est que c'est ça. Donc, cette nouvelle vie consiste à avoir le cœur au ciel, mais les pieds bien sur terre. Cette nouvelle vie nous donne accès dans la présence de Dieu. Nous sommes réconciliés. Notre cœur ne souhaite rien d'autre que d'être auprès de lui. Notre cœur est passionné par ce qui passionne Christ. Pas par vos propres forces. J'espère qu'en sortant d'ici, vous ne vous direz pas « OK, il faut que je fasse ça. » là. Non. La puissance de la résurrection coule dans vos veines. Rappelez-vous cela. Seigneur, que cette puissance me permette de vivre cette vie de disciple que tu me demandes de vivre. Et le verset 7 nous enligne vers une vie qui témoigne de Christ. Quand on s'approprie la résurrection de Christ, cette nouvelle vie qui est transformée par Christ change complètement notre direction. On l'a vu au départ, nos passions sont changées, nos désirs sont maintenant tournés vers Dieu. Puis, verset 7 nous dit que notre vie témoigne de l'abondance, de la grâce de Dieu. Parce que les gens voient en nous la bonté de Dieu envers nous. Tu sais, ceux qui m'ont connu avant que je vienne à Christ, ça fait longtemps, là. Il y a plus de 40 ans. Mais il serait obligé de dire, OK, il a connu la bonté de Dieu. Parce que probablement plusieurs auraient eu des scénarios différents avec ma vie, avec ce qu'avait de l'air. Puis probablement pour plusieurs d'entre nous, on pourrait dire ça. Puis quand les gens voient ce qui se passe dans nos vies, ils ne sont pas en train de dire « ben lui, ça. » Non, ils sont obligés de dire « Hey, Dieu est bon avec. » Dieu est bon. Et ça donne le goût à ceux qui nous entourent de goûter à cette bonté-là aussi. Notre vie témoigne de l'abondance de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est conscient nous-mêmes de cette bonté de Dieu envers nous? Est-ce que j'ai tendance à l'oublier? Cette semaine, combien de jours vous auriez dit à la fin de la journée, « Hey, Dieu était bon avec moi aujourd'hui. »
sur 7, ce serait quoi la note? Non, je ne demande pas ce que ça devrait. Je sais que ça devrait être 7. C'est ce que le texte dit. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu sais? Est-ce que c'est vraiment 7? Est-ce qu'à la fin de la journée, chaque jour, on aurait pu dire, hey, Dieu était bon avec moi aujourd'hui? Je veux juste vous dire que même si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qui est arrivé pareil. Dieu a été bon avec vous chaque jour. Peut-être qu'on a besoin de retourner là et dire chaque jour, hey, Seigneur, je veux voir ta bonté aujourd'hui. Puis non seulement je veux la voir, mais à la fin de la journée, c'est Seigneur, je veux être capable de te rendre grâce pour la bonté. Hein? On devrait avoir cette courte prière-là au début de la journée et à la fin de la journée. Puis quand on ne l'a pas vu, dire Seigneur, révèle-moi ce que je n'ai pas vu ce matin, dans cette journée-là. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce défi-là? « 2 Corinthiens 4,10 nous dit, « Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. » Nous portons la mort à cette ancienne vie, mais aussi cette nouvelle vie. Nous portons à la fois cette mort et cette résurrection. Nos vies ressuscitées en Christ parlent désormais de Jésus parce que sa puissance nous transforme, peut-être pas à la vitesse et sûrement pas à la vitesse que l'on souhaiterait, peut-être parce qu'on résiste. Mais inévitablement, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas comme vous étiez hier ou avant-hier ou le mois prochain ou le mois passé. Et ça nous parle de la puissance transformatrice de Christ. Une vie qui est réorientée. Cette nouvelle vie est une vie qui est réalignée, réorientée. Parce que Dieu a une mission. Celle que tous les hommes soient sauvés. Puis Christ, c'est le plan unique pour l'accomplir. Et c'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Donc, étant ressuscité avec Christ, nous devenons ses membres. Nous sommes à la fois ses bras, ses jambes, pour accomplir la mission de son Père. Est-ce que tous seront sauvés? Non. Mais le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Est-ce qu'on est ses bras, ses jambes? Savez-vous que chaque fois que vous êtes avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ encore, cette personne-là est le plus près de Christ qu'elle pourra jamais être. C'est une responsabilité, là. Chaque fois que vous êtes avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ encore, vous êtes ce que la personne peut expérimenter ou goûter à ce que Christ est le plus proche. En tout cas, du moins dans ce moment-là. Est-ce que nous sommes transformés par la puissance de la résurrection au point où les gens qui nous entourent voient un petit peu de Jésus? Un petit peu de Dieu. Paul, dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, nous parle de cette vie réorientée que produit la résurrection de Christ. En effet, l'amour du Christ nous étreint. Nous étreint. Est-ce qu'on s'ennuie de ça, les étreintes? Nous étreint. Nous prend à bras-le-corps. Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, et donc que tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place est ressuscité pour eux. Êtes-vous étreint par l'amour de Christ à un point tel juste le goût de parler de lui, d'être son reflet. J'écoutais un petit film sur, c'était quoi donc? Ah oui, sur la résurrection de Jésus, je pense, la résurrection de Christ, ça passait hier à la télé. Un petit film, on peut remettre en question certains éléments théologiques, là, mais ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est quand
les disciples sont questionnés, puis ils disent, « Ah, ben si tu ne nous dis pas où sont les autres, je vais te crucifier. » Ah, oui, OK. Ah oui, crucifie-moi, tu sais. Il y a quelque chose, là, tu sais. Mais étreint par l'amour de Christ, c'est ça que ça produit en nous. C'est comme, OK, je vais mourir pour ça. Ah, ben, OK. Hey boys, je ne suis pas là pantoute. Soyons étreints par l'amour de Christ. Ayant goûté à l'amour du Christ, nous sommes pressés d'entrer dans sa mission, de partager la plus grande des bonnes nouvelles. Christ est vivant et par sa vie, tous peuvent être réconciliés avec Dieu et recevoir cette nouvelle vie. En ce dimanche de Pâques, où nous nous rappelons que Christ est vivant, venons goûter à cette vie transformée par le ressuscité et la puissance de sa résurrection. Une vie bouleversée par l'amour de Dieu. Une vie qui a de la vie. Une vie d'intimité avec Christ. Une vie réorientée qui témoigne. Il est vivant et celui qui est vivant veut transformer ta vie. Prions. Seigneur Dieu, la puissance de la résurrection coule en nous. Seigneur, viens transformer nos vies ce matin. Seigneur, on veut plus de cette vie banale. Seigneur, tu nous parles d'une vie transformée, d'une vie différente. Seigneur, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut ce matin. Seigneur, on a besoin que tu viennes te révéler à nouveau à nous, afin qu'on puisse être seulement tiré par toi. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore, qui ne te connaissent pas encore, au point d'avoir goûté à cette transformation, parce que tu es mort à la croix pour eux. Seigneur, je te demande que ce matin, par ton esprit, tu puisses convaincre de péché, de ce besoin de venir à toi. Seigneur, afin que puisse passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et venir goûter avec tous ceux qui te connaissent à la puissance de la résurrection dans leur vie. Merci Seigneur. Amen.